Bonjour à tous. Bonjour à tous Et à toutes. et à toutes. Bonjour et remerciements au Grand Esprit de nous accompagner, de nous envoyer toutes les énergies qui seront justes et bonnes pour tout ce que nous devons pratiquer aujourd'hui, pratiquer dans la journée, cette nuit. Merci Grand Esprit. Merci à Terre-Mère de nous porter sur son ventre rond, de nous permettre aujourd'hui de pouvoir rencontrer le gardien de la porte de l'élément de la terre. Merci à toutes les énergies qu'elle envoie vers nous, tout ce qui est juste et bon que nous aurons à faire là sur ce 13 heures et puis dans la journée, dans cette nuit. Merci Terre-Mère, merci à toutes les énergies envoyées par le Grand Esprit et par Terre-Mère. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour tout ce que vous faites pour vous-même et pour toute l'humanité. Merci infiniment. Merci. Merci Anastasia. Merci. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, on va faire peut-être un petit point son. Un point de son. Un point son, pour savoir si vous nous entendez bien. Donc voilà, n'hésitez pas là, à nous écrire rapidement. Voilà, si pour vous c'est ok. C'est surtout pour Facebook. Ouais, c'est surtout pour Facebook. n'arrive Mais bon, toujours pas à Instagram, lire ne ce qu'il y a. sait-on jamais. Et Bonjour, le son est très bas. J'ai du mal à entendre. Voilà, bonjour, le son est très bas. Bah, je crois qu'on va être obligé encore une fois de vraiment le mettre en micro-cravate comme ça. Est-ce que quand on le met comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, non. Parle, il faut que tu parles plus, je pense. Ouais, si vous pouvez juste me faire un retour, est-ce que vous m'entendez mieux quand je parle comme ça? Si je le mets juste ici. Parfait. Super. Oui. Cool. Parfait. Bon, bah voilà. Donc, du coup, on va effectivement le mettre à chaque fois sur l'une et l'autre qui va parler. Au niveau d'Insta, bonjour. Pour moi, le son va bien. Insta, Ok, le son sur Insta. Bon, bah voilà, parfait. Mais écoutez, on va faire comme ça. Par contre, désolée pour Insta, mais on n'arrive pas à lire. On ne sait pas faire. On n'arrive pas à lire vos retours que vous faites pendant la vidéo. On n'a pas accès à ça. Donc, désolée de ne pas pouvoir vous répondre. Mais on est avec vous. Merci. Ok, sur Facebook, sur le groupe, ça fonctionne très très bien. Attention au crâne. Donc ça fonctionne très très bien, effectivement, sur le groupe de 13 heures. Donc d'ailleurs, ceux qui sont sur Insta, j'ai essayé d'inviter un maximum de personnes à venir sur le groupe du 13 heures sur Facebook afin de pouvoir échanger vos photos, vos dessins, vos textes, voilà, vos impressions, vos demandes, voilà. Et ça fonctionne très bien, il y a des personnes qui partagent. Dans le groupe, ça répond et c'est fabuleux. Merci. Merci pour toutes ces interactions qui nous permettent voilà, de rester reliés. C'est vital en ce moment. Hein, voilà. Bon, alors, eh bien, hier, nous avions fait la connexion à la SOJ. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Voilà, nous sommes voilà, dans des connexions qui sont très fortes. Hein, donc, voilà, ça fait remuer notre chair. Voilà. Mais ensuite, nous restons aussi confinés. Hein, je pense que vous le savez, je ne vous apprends rien. Et donc, le fait de rester toujours sur place, le fait de ne pas avoir du tout d'activité physique, bon, moi, personnellement, je suis quand même habituée à être au service. Et c'est vrai que je vais commencer vers midi les consultations, je vais les finir à 19h et à 19h30 je commence les soins et pardon, les initiations ou les ateliers et je vais finir vers minuit, 1h du matin.
Et je suis toujours sur place, donc c'est vrai que je me disais, ben, pour moi le confinement, voilà, c'est un peu comme si je travaillais, que je restais sur place. Et en fait, où il n'y a pas forcément beaucoup de mouvement, ben, apparemment, c'est pas tout à fait pareil. Ben, on bouge quand même, on s'en rend pas forcément compte, hein, voilà. Et, et donc, je m'aperçois que même moi-même, vous voyez, qui ne suis pas habituée à avoir beaucoup de mouvements. Bon, après, effectivement, je travaille beaucoup, beaucoup, mais il y a quand même une journée où je vais avoir un atelier à l'extérieur, il y a une journée où je vais préparer un atelier et où je suis à l'extérieur, alors que là, on est quand même toujours dedans. Donc, vous voyez, pour vous faire part de mon expérience, j'ai mal à la tête et effectivement, j'ai pris la décision qu'il fallait que je sorte cet après-midi, le tour du pâté de maison, voilà, faire le petit tour autorisé et sur lequel on ne prend pas de risque, hein, voilà, bien sûr, mais besoin de déverrouiller un peu les jambes et de faire marcher les poumons, hein, voilà. Et si on fait marcher les poumons, on fait aussi marcher notre circulation sanguine et du coup au niveau de la tête ça va mieux, hein, voilà. Donc voilà, ne vous affolez pas trop parce que vous avez mal à la tête, voilà, toute précaution bien sûr, mais voilà, essayez de vous aérer un peu et de bouger aussi physiquement. Si vous avez un jardin, bien sûr c'est différent, hein. Nous là les Parisiens, on a souvent des petits appartements, donc nous on est dans 38 mètres carrés, donc voilà, c'est pas grand. Et effectivement, ben, voilà, le besoin de faire ce petit tour autorisé qui nous permet quand même voilà, de nous faire du bien. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de personnes qui ont mal à la tête. Je pense notamment à notre Béné de notre clan de Martigues. Je te salue Bénédicte et je pense très fort à toi. J'ai pas eu le temps de répondre ce matin sur le groupe, mais voilà. Donc activons-nous un peu, respirons. Si vous avez le jardin, soyez bien dehors. D'ailleurs, beaucoup nous envoient des belles photos de fleurs et ça, moi j'adore. Ça fait du bien. On a eu un très joli partage sur un clan de Sophie qui va se reconnaître et qui nous a filmé le son de ses pas dans l'herbe de son jardin et nous a filmé ses photos. Et d'entendre les pas sur le jardin, c'était waouh, magnifique. Merci Sophie. Voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui, on vous avait dit qu'on allait monter crescendo, qu'aujourd'hui on allait parler de l'animal, puisque nous avons abordé le monde minéral, les pierres. Donc voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé et je vous ai envoyé toutes les connexions nécessaires avec le jaspe rouge et le rubis. Donc effectivement, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez regarder les vidéos, hein, puisqu'elles sont à disposition sur Facebook. Pareil, sur Insta, on ne sait pas faire. Donc voilà, allez voir sur Facebook, vous allez les trouver. Ensuite, eh bien, aujourd'hui, hier, on a fait la connexion avec la sauge blanche. Alors bien sûr, certaines personnes ont parlé de la sauge dans leur jardin. La sauge dans les jardins, en théorie, c'est de la sauge officinale, hein, celle que l'on prend en infusion, voilà, et qui est excellente pour tout ce qui est les poumons et les intestins. Donc je vous engage, voilà, fortifiez vos poumons par les temps qui courent, c'est plutôt bien. Donc voilà, vous pouvez en prendre voilà, un mug par jour, c'est parfait. Par contre, là, on est sur la sauge blanche. Donc hier, on a fait les connexions avec la sauge blanche. Vous avez reçu ça voilà, pour le temps où on va être confiné. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler du monde animal. Donc il n'y a rien de particulier dans ce déroulé, c'est toujours ce que nous faisons. Et chez nous, dans la lignée, on va toujours commencer par le monde minéral, celui qui est bien à l'ancrage, qui est bien solide. Ensuite, on va passer par le monde des plantes, donc le monde végétal, donc effectivement celui qui peut être plus éthéré parce que ben, vous voyez par exemple la sauge, elle est sèche, elle a été cueillie mais elle est sèche et pourtant elle a toute son énergie quand elle est cueillie dans le respect. Voilà.
Et puis, bien là, aujourd'hui, nous en sommes sur le monde animal qui, lui, est éthéré parce qu'effectivement, nous n'avons pas un ours à la maison. Non. Non. Déjà qu'on a du mal à tenir à trois, si en plus on devait y intégrer un ours, ça serait compliqué. Voilà. Bon, il y a des fois, quand même, on peut être un peu ours aussi, Oui, hein. bien sûr. Hein, voilà. Bon, chacun son tour, comme ça, l'autre, pendant ce temps, voilà, hein, et puis, parce que des fois, l'ours, il peut être un peu grincheux, tout ça, bon, voilà. Mais dans l'ensemble, tout est dans l'ours bienveillant, voilà. Alors, Anastasia, peut-être tu avais quelques mots à dire aussi sur ton vécu par rapport à la sauge, les pierres, cet ours. Tu as bien travaillé sur l'ours et tu as des choses à nous présenter, je crois. Oui, je voudrais peut-être en complément par rapport à ce que, enfin, voilà, à ce que tu m'as présenté de l'ours. Euh, Effectivement, moi aussi, j'ai des maux de tête assez forts et très désagréables. Du coup, effectivement, hier, je suis sortie un peu, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, depuis, je n'ai plus mal à la tête. En sachant que moi, je marche quand même beaucoup. Je marche à peu près 2 heures par jour à un bon rythme. Donc, du coup, là, de rester confiné, c'est un peu compliqué pour ça. Mais bon, voilà, du coup, en sortant, effectivement, ça fait du bien. Au niveau de l'ours, bah voilà, je savais qu'on allait l'aborder aujourd'hui. J'ai eu une connexion, donc pas hier, parce que j'ai été appelée par mon petit ourson à venir jouer avec elle. Mais avant-hier, donc on a joué le rythme de la Terre et effectivement, j'ai été extrêmement touchée, euh, positivement, hein, je pense. Mais en tout cas, enfin voilà, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a amené dans beaucoup d'émotions. J'avais pas de peur jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que le soir, j'ai eu un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur. Donc voilà, j'ai essayé de bien me connecter aussi à ça, au moment présent, à être bien en lien avec la terre et puis pouvoir lui remettre un peu ses émotions, parce que ça n'a pas été forcément évident. Donc voilà, une forte connexion, des prises de conscience aussi sur un peu notre façon de faire les demandes, notre façon de traiter aussi voilà, ce qu'on reçoit, ce qu'on a, comment on gère nos réserves, etc. Donc voilà, très intéressant. Et ça va en lien d'ailleurs avec ce qu'on va voir de l'ours aujourd'hui aussi, hein. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'était vraiment essentiel, même si effectivement là on travaille quand même sur des énergies qui sont plus des énergies automnales, sur la porte de l'ouest. Donc voilà, nous là on est en train de rentrer, plutôt on vient de rentrer sur la porte de l'est, mais effectivement ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est plus de l'ordre de ce qui se passe en automne, où on revient à la maison, on revient dans l'introspection, on refait le travail, et là c'est un peu comme si hop, on venait un peu squeezer et on nous disait bah non, le travail il n'a pas suffisamment été fait, donc retour à la case départ et on y retourne, et de façon encore plus profonde, encore plus intense. Donc c'est pour ça aussi que je trouve ça très intéressant et très enrichissant de vous parler de cette saison maintenant, puisque dans tous les cas, je pense que voilà, du contenu et des informations sur la nouvelle lune, parce que bon, on ne va pas non plus ne pas la nommer, mais voilà, vous pouvez en trouver d'autre part, alors que je pense que les informations qu'on vous présente maintenant, à, à l'instant T, par rapport à ce qu'on vit, effectivement, c'est un peu en décalage finalement avec les énergies qui sont normalement présentes. Donc voilà, enfin, n'hésitez pas aussi à, à vous dire, bah oui, voilà, les énergies du printemps, c'est important et c'est enrichissant de savoir un petit peu, voilà, ce qui se passe actuellement au niveau énergétique, astrologique, etc. Mais n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de vivre réellement, effectivement, c'est un peu en décalage et c'est plus des énergies automnales. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi de venir se connecter vraiment à ça, et c'est en tout cas ce qu'on vous propose. Du coup, je vais te redonner la parole pour commencer Tu peux juste dire ce sur que tu as prévu. l'ours. Oui, du coup, on va vous parler de l'ours, et après, j'ai prévu une méditation guidée et aussi avec Pour vous du connecter à tambour Monsieur l'ours. pour vous connecter de façon assez puissante
avec l'ours. Donc voilà, restez avec nous. Ça va être super. Merci. Voilà, donc écoutez, moi j'ai pour mission aujourd'hui de vous parler de l'ours et je ne peux pas, enfin de l'ours, du gardien de la porte de l'Ouest par lequel on peut avoir accès à Terre-Mère beaucoup plus facilement. Donc je ne peux pas ne pas vous parler de la roue de la médecine quand je dois vous parler de l'ours. Parce que effectivement, comme l'a souligné Anastasia, le gardien de la porte pour l'élément de la terre sur laquelle nous travaillons, pour notre ancrage, est l'ours. Alors, vous allez me dire, mais alors, c'est quelle direction sur la roue de la médecine? Puisqu'on est sur des gardiens des portes, donc on a un accès direct à la roue de la médecine. Donc effectivement, sur la roue de la médecine, l'ours est le gardien de la porte de l'ouest, donc de l'automne. Et nous ne sommes pas en automne. Donc ça, c'est important de voir comment est-ce qu'on peut apprendre la roue de la médecine. Ok, on la met à plat et on observe qu'il y a 4 saisons, il y a 4 éléments, il y a 4 directions, 4 gardiens des portes. Ok, ça, c'est une chose. Mais après, au niveau initiatique, il y a nous, personnellement, on vit quelle direction dans notre vie privée, notre chemin de vie, qui est différent de chacun. Donc, nous sommes dans quelle direction? Par exemple, pour moi, actuellement, je vais avoir 60 ans, tiens, dans pas très longtemps d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. J'espère qu'on sera plus confinés. Bon, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Si on est confiné, on va accueillir à la grâce de Dieu. Hein, voilà. La source ensemble. Fera que ce soit bien. Voilà. Donc, toujours est-il que je vais avoir 60 ans, donc je vais commencer à rentrer dans cette direction de l'automne. Et pourtant, nous sommes au printemps. Donc en fait, vous voyez bien que quand on commence à rentrer dans cette direction-là, on va avoir X saisons qui vont tourner. Donc pendant tout un laps de temps, dans tous les cas, si c'est la volonté de la source du grand esprit, je resterai là et peut-être j'aborderai l'hiver après en vivant et à un moment donné le printemps et à un moment donné l'été, et à un moment donné l'automne et à un moment donné l'hiver. Ok, voilà. Et donc je vais avoir toutes ces influences dans ma roue de la médecine privée qui sera, elle, sur l'automne. Voilà. Il se trouve que actuellement, nous avons une grande roue qui est collective. Collective, pas uniquement là, tiens, par exemple Paris, ou moi qui suis beaucoup dans le sud aussi, le sud. Non, allez, c'est toute la France. Et ce n'est pas que toute la France, et c'est l'Europe aussi. Et ce n'est pas que l'Europe, mais c'est le monde entier. Et c'est bien une des rares fois où nous vivons une telle collectivité. Nous sommes tous reliés. Moi, j'ai des amis dans le monde entier, on s'écrit et souvent on me dit « Nous sommes confinés et toi ?» Ben oui, moi aussi. Et c'est souvent comme ça. Et si on discute à plusieurs, c'est ben oui, tout le monde est confiné. Donc, nous avons cette grande trame. L'humain est en train de vivre une grande unité. Et c'est vraiment une première. Et puis une unité en plus qui n'est pas la mondialisation où effectivement on consomme tous la même chose, on s'habille tous de la même façon, on partage tous les mêmes choses. Enfin voilà, c'est vraiment une unité pour le coup de traverser la même épreuve ensemble. Sans consommation. Sans consommation. Wow. Et ça, c'est peut-être aussi un enseignement, se dire, regardez comment vous pouvez être unis sans passer par la consommation, sans passer par l'information, par toutes ces choses-là au final. C'est très joli de voir comment les parents sont en train
de trouver des façons de faire pour éduquer les enfants. Tiens, tous en même temps. C'est une belle façon aussi d'aller et de regarder qu'est-ce que nous avons à la maison pour faire avec. Et c'est très joli tout ça. Et comment est-ce que on s'écrit et comment est-ce qu'on prend soin des uns des autres? On est main dans la main. On est main dans la main. Voilà. Donc voilà. Donc il y a cette grande roue collective où nous sommes sur une phase d'hiver puisque nous sommes introvertis, nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Quand même avec cet élément de l'eau, quand même, hein, parce que c'est là où intervient Marie-Madeleine, c'est que nous sommes en même temps à vivre un grand monde émotionnel. Mais nous vivons ce grand monde émotionnel, pas sur un temps dirigé vers la direction du sud, oui, sur la direction du sud, où on est à l'extérieur, où on peut aller voir les uns les autres, là on est en collectif. Non, non, là on est en train de vivre cet automne, cette introspection, et en même temps avec ces émotions. Donc les émotions se travaillent vraiment à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, que se passe-t-il pendant que nous vivons cet automne? Eh bien, nous vivons le printemps. Terre-Mère est en train de vivre le printemps. Donc nous avons ce feu qui arrive. Et ce pourquoi, eh bien, il peut être nécessaire quand même de se dégourdir les jambes, de faire un peu de gym ou de yoga, enfin un peu d'activité physique là où nous nous trouvons. Parce qu'il y a ce feu qui est là quand même en nous. Le sang est un feu divin et donc la circulation sanguine, on s'en rend compte d'ailleurs, hein, il y a eu le passage au printemps et on commence à avoir des maux de tête. Hein, voilà. Le sang, le feu à l'intérieur de nous a besoin de vivre. Voilà. Et de s'exprimer. Ah, ben tiens, justement, nous avons notre petit feu qui arrive. Oui, Mélinda? Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Attends, je vais venir. Voilà, donc voilà, intervention de notre petit aigle, de notre petit feu divin. Voilà, donc elle a toujours des interventions bien nommées, voilà, c'est toujours comme ça, les enfants, hein, c'est merveilleux. Voilà, donc eh bien, dans cette direction de l'ouest, ah voilà, maman, maman qui revient. Alors, donc, en fait, apparemment, elle n'est que de passage. Donc, voilà, cet ours qui est le gardien de la porte de la direction de l'ouest et qui donc nous permet l'accès à terre-mère, nous permet l'accès à l'élément de la terre, donc ça nous aide aussi à nous contacter nous, voilà. Donc, bien, c'est une des façons que vous avez de pouvoir travailler votre ancrage. Ça nettoie beaucoup, hein, là, voilà. Donc, de travailler votre ancrage, ce pourquoi, eh bien, aujourd'hui, nous allons vous connecter avec cette énergie de l'ours, le gardien de la porte, hein. On est bien d'accord. Voilà. Alors, cet ours, on pourrait aller voir un peu quelle est son énergie, quelle est sa spécificité, quelle est sa médecine, comme on dit en chamanisme. Donc, l'ours nous montre comment pouvoir avoir une activité quand il est temps, c'est-à-dire que quand il n'est pas en hibernation, eh bien, il va beaucoup chercher à se nourrir et pour ça, il va faire ce qui est nécessaire pour se nourrir. Pour pouvoir ensuite, au moment où c'est juste, hiberner, rentrer dans sa caverne. Et là, effectivement, il nous montre comment rentrer dans notre féminin sacré, c'est-à-dire dans l'inaction. Juste, eh bien, pouvoir vivre avec l'action que nous avons eue,
être tranquille avec voilà, ce qu'on a pu produire et maintenant, grâce à cette production, trouver notre calme et pouvoir rester à être avec nous-mêmes dans la tranquillité et les réceptions. Alors, eh bien, effectivement, en automne, on voit bien comment la lumière diminue et comment est-ce qu'on va être appelé à être chez nous un peu plus tôt. Comment est-ce qu'il y aura moins de lumière à l'extérieur et comment est-ce qu'on va faire un grand feu et qu'on va en sentir la chaleur et la lumière. Comment est-ce qu'on va éclairer des bougies pour que ce soit plus lumineux. C'est-à-dire que l'automne peut nous amener des appréhensions que la lumière s'en aille, la disparition de la lumière. Donc effectivement, l'ours nous apprend à aller voir notre lumière intérieure, à prendre confiance à notre lumière intérieure, savoir que nous sommes tous des êtres sacrés et qu'en nous brûle le feu sacré divin. Et c'est dans le 3e chakra, notre petit feu sacré que l'on entretient au quotidien et que l'on cherche à faire grandir. L'ours nous apprend à être bien enraciné parce que vous voyez, il nous montre le chemin, il nous montre qu'on doit être conscient que nous sommes incarnés et que nous avons besoin de nourrir ce corps physique. Donc de mettre de la matière pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Mais ensuite, il nous montre que même incarnés, nous avons besoin de rentrer à l'intérieur de nous, c'est-à-dire son hibernation. Nous, c'est par exemple ces temps de sommeil où notre corps est allongé là, mais notre âme n'est plus présente. Nous sommes en train de voyager et nous rejoignons l'univers. C'est un pacte qui est signé, quand on décide de venir s'incarner, alors on restera tant d'heures dans ce corps, cette matière, et puis tant d'heures on n'y sera pas et on retourne à la source. Pour le matin, ça dépend comment on travaille, pour le matin, on revient dans notre corps et on revit la matière. Mais on ne peut pas vivre la matière 100% du temps. On a obligation, on est obligé à un moment donné de dormir pour pouvoir aller retourner à la source. Donc cet ours, il nous le montre. Et cet ours, quand il est en hibernation, eh bien, il voyage. Donc, bien sûr que son message est ancrez-vous, ancrez-vous et vous pourrez voyager énormément. Mais que pour pouvoir voyager si longtemps, soyez bien ancrés. Il nous montre qu'en fait, il va manger quand il est là, c'est-à-dire qu'il se met à la terre, il se met à la terre, il se met à la terre. Ensuite, il rentre dans sa grotte, donc il rentre vraiment dans le cœur de terre-mère. C'est vraiment un ancrage extrêmement puissant. Et à partir de là, il peut aller voyager dans l'astral. Son corps physique reste là. Son corps physique est gardé par terre-mère. Il est en sécurité dans sa grotte. Il est en sécurité dans le ventre de terre-mère. Cet ancrage nous apporte cela, la sécurité d'être bien gardés pour que nous puissions œuvrer comme nous en avons le besoin sur notre chemin de vie. Voilà, alors après, on pourrait donner quelques éléments, parce que je ne peux pas vous faire une initiation chamanique là, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais par contre, vous recevez beaucoup parce qu'il y a une nécessité. Habituellement, ces choses ne sont pas dévoilées parce qu'elles vont être racontées en initiation chamanique. Là, il y a des nécessités, donc voilà, les énergies passent pour vous dire ce qu'elles ont à vous dire. Donc, au niveau de cette énergie de l'ours, de la terre-mère,
il est parlé que effectivement on est en lien avec les intestins et les poumons. Donc effectivement, tout ce qui rentre dans le corps et tout ce qui sort de notre corps. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la sauge que vous trouvez dans vos jardins. Et effectivement, eh bien, vu que nous vivons le retrait en ce moment, la sauge est bienvenue parce que nous travaillons au niveau des poumons. Hein. Les poumons sont là en ce moment, bien mis en évidence. Donc prenons soin de nos poumons et puis nos intestins. Donc vous voyez bien que là, quand on est en retrait, eh bien, on n'a pas forcément des légumes frais, on n'a pas forcément des fruits frais, et qu'on aurait peut-être tendance, tiens, guillemets, avec un peu d'humour, à manger des pâtes et des pâtes et des pâtes et des pâtes. Eh bien, essayez, voilà, en allant marcher, d'acheter peut-être ou d'avoir dans votre jardin, peut-être trouver un petit primeur, un petit marché qui est encore autorisé et avec bien sûr toutes les précautions voilà, qu'on nous a demandées. Allez vous prendre quelques légumes de façon aussi à ce que votre transit puisse bien se faire. Prenez soin de vos intestins. Ça fait partie de votre ancrage aussi. Voilà ce que je pourrais vous dire. Oui, voilà, l'heure tourne. Voilà. Donc déjà, voilà pour que vous ayez conscience de cette grande force, de cette grande médecine qui est la médecine de l'ours, le grand gardien de la porte de l'Ouest. Je vais passer la parole à Anastasia pour qu'elle puisse vous dire 2-3 mots et puis ensuite on ira sur la méditation. Et moi je serai au tambour pour vous accompagner pour que vous puissiez bien vous connecter. On va vous connecter très fortement à l'énergie de l'ours. Quand je dis nous, bien sûr, sont appelés tous les frères et sœurs qui peuvent, grâce à leur tambour ou leur don ou leur autre instrument, recevoir cette énergie qui nous adombre énormément avec Anastasia, qui est reflétée sur vous pour que vous puissiez faire un magnifique effet miroir sur l'humanité et tous ceux qui peuvent le recevoir. Merci, à tout de suite. Je te donne. Je vais en avoir plus besoin. Donc oui, au niveau de l'ours, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que c'est vrai que c'était très complet et que c'était presque effectivement vraiment une initiation de connexion aussi avec cet animal. Ce qui me semblait juste important aussi de dire, c'est qu'effectivement, voilà, l'hibernation est très importante, vitale et même nécessaire pour l'ours. Mais bien évidemment que le fait de sortir ensuite de sa caverne l'est tout autant. Donc voilà, il n'est pas question de se dire que c'est infini, que c'est toujours comme ça, parce que voilà, c'est important de le dire aussi, hein, que ce qu'on est en train de vivre, c'est un moment, c'est un instant T, qu'effectivement c'est nécessaire et c'est vital apparemment de le vivre, mais que bien évidemment derrière, l'ours prend énormément de plaisir à ressortir, à aller voir les fleurs, parce qu'il ne mange bien évidemment pas que de la viande, il mange aussi beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des fleurs, des plantes, enfin voilà, il se nourrit de tout un tas de choses. Donc voilà, il prend plaisir vraiment à ça. Et effectivement, pour lui, le miel est très important et les Amérindiens disent que c'est la douceur de la vérité. Donc là, on parlait d'introspection, d'aller voir dans son inconscient, son subconscient, ce qui se passait pour aller chercher les réponses. Et effectivement, voilà, l'ours est ce grand chercheur de la vérité, de la douceur de la vérité, et donc il aime le miel. Et le miel est excellent pour les poumons et pour les intestins. Voilà. Et dernière petite chose, vous l'avez sûrement remarqué, les ours sont très souvent représentés près d'un arbre, en train de se gratter un arbre. Je pense qu'on a tous l'image de Balou qui prend un plaisir sans fin à se gratter le dos aux arbres. Eh bien, voilà. Finalement, c'est un peu aussi une représentation végétale de l'ours, cet arbre,
parce qu'on lui demande d'être bien ancré, et il a besoin d'être bien ancré pour pouvoir s'élever au maximum. Mais l'arbre a accès aux racines et donc à la terre, il est bien ancré. En même temps, il s'élève et il vient de prendre cette énergie du ciel, cette énergie plus éthérée. Voilà, donc finalement, l'ours, c'est un peu pareil, hein. Il est bien ancré et en même temps, il va dans la loge des rêves, il a accès à plein d'informations qui ne sont pas là matérielles, qui sont complètement immatérielles. Et ben, l'arbre fait la même chose. Donc voilà, si on pouvait avoir deux représentations là, de ce qu'on va vivre, c'est un peu ça aussi, hein. Ah bah oui. C'est être enraciné, être à la terre et en même temps, voilà, laisser Pouvoir s'élever. pouvoir s'élever. Pouvoir C'est s'élever. complètement l'objet de ce Et qu'on plus dit. l'arbre a des bonnes racines, et plus il est bien nourri au niveau des racines, et plus il va pouvoir grandir, et plus il va pouvoir s'élever. Voilà, on va peut-être maintenant passer du coup à la médite, parce que le temps passe très vite. Alors, vous n'allez pas me voir pendant la méditation, parce que je vais me mettre un peu plus près du téléphone sur lequel il y a Instagram, pour être sûr que vous puissiez tous bien m'entendre. Hop. Donc, je vous invite déjà à venir vous installer tranquillement, avoir bien les pieds à la terre, peut-être même vous asseoir sur le sol si vous le pouvez, et mettre vos mains soit en contact avec le sol, soit sur vos genoux. Être bien conscient du contact de votre corps avec le sol. Sentir la terre qui vous attire. Sentir le poids de votre corps tout entier, attiré par Terre-Mère, qui est là, qui vient se déposer, se reposer tout contre elle. Et pour accompagner cette prise de conscience, cette intention de venir s'en remettre à la terre, nous allons prendre une respiration la plus profonde possible. On inspire tranquillement. On emmène cet air tout au fond de nous. On expire le plus lentement possible, le plus tranquillement possible. On prend le temps. Et vous allez venir, si ce n'est pas déjà fait, fermer les yeux pour laisser l'image, la sensation d'une forêt, votre corps, votre esprit, votre âme, qui est là, dans une forêt verte, une forêt dense, une forêt à l'énergie puissante. Cette énergie que vous venez ramener à vous à chacune de vos inspirations. À chacune de vos expirations, vous vous en imprégnez un peu plus. Imprégnez-vous de cette énergie de la forêt, de la présence des sensations du vent, des feuilles, des arbres, présence des animaux de la forêt. Comme si vous y étiez, tout votre être bien présent, bien conscient de cette présence dans la forêt. Et là, vous sentez
qu'à vos côtés, peut-être là juste devant vous, il y a une maman ours, puissante, patiente, aimante, qui vous regarde intensément. Vous vous regardez longuement dans les yeux. Son regard vous invite à vous connecter à son âme. Ses yeux, son âme vous appelle. Prenez le temps de sentir cette alliance, sentir cette fusion puissante entre vos deux êtres. Vous ne faites plus qu'une, ensemble, unis. Peut-être pouvez-vous sentir que vous êtes comme à l'intérieur de l'ours, dans sa peau. Sentir le poids, sentir la puissance de cet être sacré qui vous offre aujourd'hui sa grande médecine. Et d'un pas lourd et lent, votre corps se déplace. Votre tête suit ce mouvement doux, le mouvement doux de cette cadence lente qui déjà vous apaise. Vous vous dirigez vers la tanière de l'ours. Vous y entrez, toujours aussi tranquille, toujours aussi présent à la terre. Vous rentrez dans cette caverne matrice, dans le ventre de terre-mère, accompagné de l'ours. Et vous sentez à chacun de vos pas le contact avec le sol, l'énergie de terre-mère qui vous porte. Vous vous sentez en sécurité dans ces lieux, coucouné, enveloppé par sa chaleur et son amour. Elle vous regarde et elle vous invite à vous allonger de tout votre poids dans les bras de terre-mère qui vous accueille pour partir dans la loge des rêves. La loge des rêves, tout à l'intérieur de vous, là où résident toutes les réponses. Et vous partez dans ce voyage.
Je ne sais pas trop quoi dire, en fait. Voilà, j'espère que pour vous, ça a été un beau voyage, que vous avez eu voilà, vraiment cette connexion avec cet amour, avec cette bienveillance de cette maman ours, qui finalement ressemble beaucoup à, comme moi je l'imagine en tout cas, ressemble beaucoup à l'amour et à la bienveillance de terre-mère. Donc voilà, je pense qu'en ces temps, c'est important aussi de reprendre confiance et de ne pas oublier qu'on est mis à l'épreuve, mais on n'est pas abandonné. On n'est pas rejeté, on n'est pas puni. C'est une mise à l'épreuve qui est faite avec beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir aussi. J'ai pu voir pendant le voyage que Instagram avait coupé. Donc voilà, j'en suis désolée pour vous. Je sais que certains d'entre vous ne veulent vraiment pas aller sur Facebook, ce que je peux comprendre. Donc je m'engage personnellement à télécharger la vidéo et à la mettre en lien, enfin à la mettre sur YouTube. YouTube. Voilà, on va voir, enfin en tout cas je ferai mon maximum pour la mettre sur YouTube. Et du coup je ferai un post cet après-midi ou ce soir avec du coup le lien pour pouvoir aller sur YouTube et regarder la vidéo pour pouvoir vivre le voyage dans son intégralité. Voilà, écoutez, je pense que ce trésor a bien duré et j'espère qu'il vous a apporté beaucoup parce que c'était vraiment riche d'enseignements, riche de vécu aussi parce que c'est ce qu'on essaye un peu de maintenir comme équilibre. Voilà, enseignement, pratique, je pense que c'est important et entendre et comprendre les choses, c'est déjà énorme. Les vivre, c'est encore une autre étape. Donc voilà, j'espère que vous avez conscience aussi de ça et que voilà, ça vous permet effectivement de vous donner peut-être l'envie de pratiquer aussi chez vous, de continuer les pratiques, parce qu'en réalité, il n'y a que ce qu'on vit qu'on peut réellement intégrer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les énergies qui nous ont accompagnés. Merci Terre-Mère. Merci infiniment. Merci toutes les énergies qui ont été vers nous. Merci à tous ceux qui participent pour envoyer l'énergie vers l'humanité. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Et oui, je voudrais dire une dernière chose, s'il vous plaît. Voilà, nous avons passé une première semaine. Là, nous allons aller vers des temps un peu plus difficiles, dans tous les cas pour les personnes qui sont peut-être un peu moins conscientes. Et donc, nous allons avoir besoin d'être plus nombreux. Et donc, si vous pouvez diffuser autour de vous à toutes les personnes qui pourraient nous rejoindre de façon à renforcer encore nos rangs. Voilà, et puis même les personnes qui sont comme nous, on a besoin aussi de pouvoir échanger avec eux. Donc n'hésitez pas. Et je voudrais remercier tout particulièrement, je ne vais pas les citer les uns derrière les autres, mais il y a des amis qui sont avec nous et qui sont de l'étranger et qui se connectent même à des heures différentes et qui participent avec nous à ces trésors. Et je voulais vraiment les remercier d'amener leur force vive dans nos cercles, dans nos bassins d'amour. Si vous avez aussi des amis autour de vous, des connaissances, demandez-leur s'ils veulent bien se joindre à nous, de façon à ce que nous ayons un peu plus de force. Sur Facebook ou sur Insta. Voilà. Merci infiniment. N'hésitez pas à partager les vidéos. Je pense que ça peut apporter autour de nous. Et sachons être dans le partage. Merci infiniment. À demain. Merci d'être là. À demain. Merci. Merci Anastasia pour cette belle méditation. Merci.